Aujourd'hui, nous allons devoir comprendre et répondre à cette question sérieuse. Pourquoi? Pourquoi? Barack Obama est-il représenté comme un orang-outan et Michelle Obama comme un gorille? La vidéo est sortie sur Truth Social et montrait Michelle et Barack Obama comme des singes. La Maison-Blanche a déclaré qu'un des employés avait commis une erreur et que cela n'aurait jamais dû apparaître sur le compte du président Trump. La vidéo portait principalement sur la technologie de comptage des votes, avant de passer à une image manifestement générée par l'IA montrant les visages d'Obama photoshopés sur deux singes. Et toi, que penses-tu du trop russe? Personnellement, je ne pense pas que les Noirs descendent des singes, donc pour moi, cela ne me semble pas offensant. Mais tout ce qu'on appelle ainsi, que ce soit les Noirs ou les Blancs, ont probablement été créés par quelqu'un qu'on appelle le créateur en anglais, et ils ont très probablement été créés en même temps, c'est-à-dire pas seulement comme une entité, mais sans doute simultanément. Il est également clair, et c'est ce que disent à la fois la science et la religion, que toute l'humanité descend d'une seule femme, que les scientifiques ont appelée Ève mitochondriale, l'ancêtre maternel de tous les êtres humains existants, du moins de ceux que je connais. Les pygmées ont probablement aussi été testés, en tout cas, tous ceux qui ont été testés se sont avérés avoir ce point commun, une parenté par la lignée maternelle. La lignée ascendante, cette Ève, se trouvait très probablement en Afrique. Elle pouvait avoir plusieurs partenaires sexuels et des enfants de différents individus mâles. Ils ne sont pas apparentés du côté paternel, c'est-à-dire qu'ils sont tous apparentés du côté maternel, enfin, du côté de la mère, de l'arrière-arrière-arrière-grand-mère, mais ils ne sont peut-être pas apparentés du côté de l'arrière-arrière-grand-père. Et pour simplifier, Ève a peut-être trouvé plusieurs Adams, disons un japonais, un noir, un ou deux turcs, qui sait, et ainsi de suite. Certains scientifiques disent que la grand-mère vivait il y a environ 150 000 ans, quelque part dans la région de la Tanzanie ou de la Namibie. Je n'ai pas la moindre idée sur quoi ils se basent, pour ainsi dire. Voilà, inutile de m'expliquer ça dans les commentaires. Et selon une version plus théocratique, elle aurait vécu il y a environ 6000 ans, et on connaît même la date de sa première conception. C'est 3760 ans avant notre ère, donc avant la naissance du Christ, soit il y a environ 5700 ans. Il est possible qu'Ève ait vécu longtemps avant, pour ainsi dire, qu'elle soit chassée du paradis, je ne saurais le dire avec certitude. Oui, on lui a demandé de partir, on l'a expulsée, mais elle a sûrement eu son enfant ici. Donc, de l'autre côté de la barrière, les premiers-nés. D'après ce que nous savons, la seule source qui nous en parle, c'est une publication à laquelle on peut dire « Oh, je n'y crois pas. Oui, mais alors à quoi croire ?» Oui, il faut bien croire à cette publication. Donc elle a appelé son premier enfant Caïn, puis ensuite Abel, et puis après le meurtre d'Abel, eh bien il n'y avait plus personne d'autre. Caïn l'a frappé, il l'a tué, puis est né Seth, qu'on appelle parfois Sif, et que Ève a appelé Seth parce que ce mot signifie remplacement. Oui, l'échanote, cela veut dire changer en hébreu, et elle disait simplement que c'est à la place d'Abel que Caïn a tué. Et ensuite, il y a eu d'autres enfants. Peut-être pas d'Adam, mais la Bible ne les nomme pas, donc nous ne savons pas. D'ailleurs, c'est de Seth justement que descendent les autres, puis Noé descend de Seth, qui était justement l'enfant de remplacement, oui, l'enfant de substitution. Et Noé était l'ancêtre d'Abraham, et les chrétiens considèrent que par exemple Jésus est aussi un descendant de Seth, qu'ils appellent Seth, ils appellent Shet, Seth. C'est pourquoi, honnêtement, je ne comprends pas le problème avec les singes. Mais les Noirs, pour une raison quelconque, se vexent quand on les appelle ainsi, qu'on les compare ou qu'on les taquine de cette manière. La personne qui, en travaillant pour Trump, a diffusé cette vidéo, à mon avis, a essayé de compromettre Trump, de provoquer un scandale et des cris à ce sujet, et elle y est parvenue. Et la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré ce qui suit, je cite, « C'est une vidéo même d'Internet représentant le président Trump comme le roi de la jungle et les démocrates comme des personnages du roi lion. » Cet extrait de la publication de Trump ne fait pas partie du roi lion de Disney, car il n'y a ni gorille ni orang-outan dans ce film.
Bien sûr, il est difficile de croire que c'est un hasard si Obama a été représenté comme un singe. C'est un coup monté évident et ignoble. Mais on dit qu'il n'y a pas de surveillance adéquate des comptes de la Maison-Blanche. Et ils en ont probablement profité. Et bien sûr, cela donnera beaucoup de points aux démocrates. C'est-à-dire que Donald Trump essaie d'améliorer la vie des Américains, tandis que les démocrates essaient de détourner l'attention de cette réalité. Et quelqu'un là au sein de son administration, je ne sais pas, a été embauché, persuadé, ou alors il l'a fait lui-même parce qu'il en avait vraiment envie. Il les aide et nous met des bâtons dans les roues. Et puis Donald Trump n'a pas regardé cette vidéo et a essayé de le défendre en disant qu'il la regarderait plus tard, ce qui a évidemment provoqué un tollé. Tu regarderas plus tard, tu fais exprès pour que ça reste le plus longtemps possible, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Rappelez-vous, nous avons dit que les démocrates préparaient leur surprise pour les élections. Il est possible que cela ait déjà commencé. Et d'ailleurs, voici ce que font les démocrates. Ils montrent, ils diffusent à propos de Trump. Ou bien, voilà, ceci. Ou par exemple cette vidéo innocente sur Trump, comme le petit ami du diable. Voilà, le petit ami du diable. Hé, Satana. Je ne suis vraiment pas d'humeur en ce moment. Et encore un peu, pour que ce soit vraiment dégoûtant. La liste d'Epstein, on en parle toujours? Alors, tu es sur la liste ou pas? C'est étrange que, quand ça ressort, tu dis seulement à tous de se détendre. Je ne dis pas à tous de se détendre. Détendez-vous. Mais remarquez que personne ne dit que Trump descend du singe. C'est probablement tellement évident pour tout le monde, même pour les ennemis, qu'ils n'en parlent même pas. En général, aujourd'hui, il y a deux versions acceptées, de singe ou de Dieu, n'est-ce pas? Il est intéressant de noter que Trump lui-même affirme venir de Dieu, tandis qu'Obama et Michelle disent de tous les deux qu'ils viennent des singes. Moi, par exemple, je suis un homme simple et sans prétention, je crois aux deux versions, en fait, je crois tout le monde. Mais les Ukrainiens ont quand même traité Trump de singe, ils n'ont pas pu s'en empêcher. C'est aussi d'ailleurs drôle, oui, enfin ce n'est pas très clair, mais c'est drôle. Mais donc, regardons-en une autre maintenant, qui, à mon avis, donne plutôt une image positive de Trump, et non négative, bien que bien sûr c'était censé être... Ou bien voici une petite émission sur Trump. Génial, Dave, t'as Trump ici, le canard boiteux, façon orange, c'est très drôle. Eh bien, c'était tellement génial à dessiner, tu sais, c'est pour des dessins animés comme ça qu'on vit. Je ne voulais tout simplement pas que ça se termine quand j'ai fini, alors merci. Ils pensent pas que c'est drôle et ils n'ont pas envie de se détacher de cette image. Ou peut-être qu'ils sont secrètement amoureux de Trump et vous avez envie de vous détacher de cette image. Il n'y a que moi qui ne trouve rien de drôle. Ou bien y a-t-il quelqu'un d'autre qui pense que ce n'est pas très talentueux? Voilà, oui, c'est écrit là, c'est écrit sur cette caricature que je vais te protéger, soi-disant, même par derrière. Donc une ombre sans signification, alors si tu fais une ombre, eh bien, rends-la significative. Mais tout cela est permis, parce qu'avec Trump, tout est possible. Merci, je peux encore vous montrer une centaine de caricatures ignobles, de poupées, d'images. Vous savez, j'aime les caricatures, j'aime la satire, ça me plaît. Oui, parfois c'est drôle, amusant, ça vise juste, et parfois c'est simplement ignoble, et même pas drôle. Et ce n'est que si tu es animé par la haine que cela commence à te procurer du plaisir. Alors,
Regardons, regardons, regardons. On peut montrer comme ça, et on peut montrer comme ça, et d'ailleurs on peut aussi comme ça, mais tu n'as pas le droit de montrer des singes noirs. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Peut-être parce qu'on les appelait des singes avant. Et ils semblent être offensés. Mais pourquoi peut-on montrer Trump, excusez-moi, à quatre pattes et un ours derrière lui? Probablement parce qu'ils savent que Trump et l'ours, n'ont jamais eu de relation intime et ne comptent pas en avoir. Et Obama, pourquoi eux ou pour lui, ils se vexent? Pourquoi, que se passe-t-il? Et là, je me suis souvenu. Les Noirs, selon Obama, ne savent pas aller se faire une carte d'identité, donc ils n'ouvrent pas de compte bancaire, ne prennent pas l'avion et ne peuvent pas faire certifier des documents chez le notaire. Eh bien, évidemment, pour voter, il faut leur faire confiance sur parole, parce qu'ils n'ont pas de pièce d'identité, ils ne savent pas comment faire, où aller, quoi dire, quels documents fournir, ils n'y arrivent pas. Bon, d'accord, il faut leur faire confiance sur parole. Quand ils arrivent au bureau de vote, ici ou là, parfois ils ne savent même pas à quelle heure il faut venir. Certains vont dans 16 bureaux de vote et disent « fais-moi confiance sur parole ». Et dans cet état où ils votent, il est interdit de demander une pièce d'identité. Autant de personnes sont venues, autant ont voté. À mon avis, c'est un très bon système pour ceux qui sont honnêtes. Bon, d'accord, que puis-je dire à ce sujet ? Même les immigrés illégaux, pourquoi je dis même, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'anglais en grand nombre. En très grand nombre, ils ne le connaissent pas, même certains légaux ne le connaissent pas, ils s'en sortent facilement. Donc de faux documents, soi-disant, et les Noirs ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que, je vais inventer une raison, mais je n'y arrive pas. Je ne peux pas, ou peut-être parce qu'ils sont honnêtes, qu'ils n'ont pas besoin de mentir. Ils préfèrent ne pas obtenir, ne pas prendre l'avion, ne pas ouvrir de compte bancaire, ne pas certifier de documents. Eh bien, ils voteront, parce qu'on peut voter sans passeport, sans document, et ainsi de suite. Ils ne le feront pas, jamais, jamais ils ne feront rien. Rien qui puisse être qualifié de tromperie, à mon avis. Voilà. C'est pourquoi probablement la population carcérale est composée à 33% de détenus noirs, alors que la population totale est de 12%. Il me semble qu'avant c'était 14%. Maintenant c'est descendu à 12% parce qu'il y a aussi des hispanophones, leur nombre a augmenté. Donc 12% de la population, 33% sous les barreaux. Pourquoi les autres peuvent-ils expliquer ce qu'ils faisaient là-bas? Comment ils s'y sont retrouvés? Là-bas, disons, on a attrapé quelqu'un dans un magasin, dans un entrepôt ou ailleurs. Oui, pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas lire à l'entrée que l'accès était interdit. D'autres, même ceux qui ne connaissent pas l'anglais, pouvaient, alors qu'eux ne pouvaient pas. Et pourtant, ils entrent quand même. Parfois, la porte est fermée à clé, mais ils ne comprennent pas quelle l'est pour empêcher les gens d'entrer. Soit ils trouvent une clé, soit ils la forcent. Parce qu'ils doivent absolument entrer, mais ils n'ont pas compris que si la porte est fermée à clé, il ne faut pas entrer. Mais ils l'ont forcée, comme on dit, et parfois ils la défoncent. D'ailleurs, ils voulaient aussi entrer au Congrès, et ils ont défoncé les portes là-bas aussi. D'ailleurs, chaque porte pèse, je ne me souviens plus, 4 tonnes chacune, où il y avait 2 portes probablement 4, ils les ont ouvertes facilement. Et même personne ne les a aidés. De l'autre côté, personne n'a ouvert ces portes, ils n'ont jamais ouvert aucune porte. C'est justement pour cela que tous les pays noirs ont été très vexés et bouleversés quand Michel et Barack ont été représentés comme des singes, mais remarquez, Barack a été représenté comme un orang-outan et Michel comme un gorille. J'ai promis de répondre à cette question. Mais j'ai peur que si j'y réponds, on me bannisse. Et pour très longtemps. Donc oui, je vous ai trompé, j'ai fait la même chose que tout le monde, j'ai enfin trompé quelqu'un. J'ai dit une chose au début, puis j'ai honnêtement avoué que je ne le ferai pas. Je sais, mais je ne le ferai pas. Si quelqu'un le veut vraiment, inutile de m'écrire à ce sujet. Nous pourrions être punis pour cela aussi.
parce qu'il ne faut en aucun cas expliquer pourquoi Baraka a été représenté comme un orang-outan et Michel comme un gorille. Il ne faut surtout pas le faire. Nous condamnons tous cela, parce que c'est du racisme. Voilà, au revoir, je ne veux plus en parler, parce que si je dis encore quelque chose, ce sera sûrement du racisme. Au revoir, à bientôt.